Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Les Pays-Bas abritent depuis hier le sommet pour l'adaptation climatique afin de préciser les besoins de financement et faciliter les transitions nécessaires. Les participants sont ainsi appelés à examiner comment répondre aux impacts d'un climat plus violent et imprévisible. Le Congo est représenté à ce sommet par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, qui est également coordonnatrice technique de la commission climat du bassin du Congo. Reportage Sarah Ombinzamokia. La lutte contre le changement climatique nécessite une implication de tous. C'est pour trouver des solutions à ce problème que les Pays-Bas a réuni les leaders mondiaux autour de ce sommet. Un sommet dont l'objectif est la mise en place d'un programme d'action, d'adaptation, afin de faire face aux impacts négatifs de ce fléau. Représentant le Congo à cette rencontre virtuelle, la coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo a invité les principaux acteurs d'abonder le Fonds bleu pour le bassin du Congo, un outil de financement de projets concourant à la lutte contre les changements climatiques et à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Arlette Soudan-Nono a également lancé un appel aux partenaires pour le financement et la gestion durable des tourbières. Véritable trésor écologique, mais aussi, si l'on y prend garde, véritable bombe à retardement, ces tourbières s'étendent sur 145 500 km² entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Elles séquestrent environ 30 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 15 à 30 ans de gaz à émission d'effet de serre des États-Unis et 3 ans de la planète entière. Des financements importants sont nécessaires pour assurer une gestion durable de ces ressources. Ce sommet a été une occasion pour les organisateurs d'échanger autour de l'obtention de nouveaux investissements visant la protection de l'environnement. Autre fait de l'actualité, l'ambassade des États-Unis s'engage à accompagner la société civile congolaise dans l'accomplissement de ses missions, et cela par le biais du renforcement du fonds documentaire afin de permettre aux populations de mener des recherches dans divers domaines. C'est ainsi que des livres ont été mis à la disposition du Conseil consultatif des organisations de la société civile. Modeste Andaï et Florent Ngouélé. Appelé à contribuer au renforcement de capacités des citoyens, par l'élévation des connaissances, la société civile, dirigée par Cephas Germain Iwangi, ne cesse de réunir les conditions devant permettre justement aux populations de mener les recherches gracieusement dans différents domaines de la vie. Sa bibliothèque, qui porte le nom de Kadida Tantanwi, s'est vue renforcée en ouvrage dans des USA par le biais du conseil politique de l'ambassade des États-Unis au Congo, Christopher Shem. Il s'agit pour le diplomate américain de promouvoir la jeunesse censée d'être les leaders de demain. La diversité de notre donation, ça réfléchit les besoins pour les civil society de donner et promouvoir les capacités de tous les étudiants, quel que soit l'âge, leur volonté de créer, de devenir dans un avenir très prospère, très prospéreuse et très aventureuse. C'est clair que les jeunes des Congolais vont être les prochains leaders. Pour Cephas Germain Iwangi, cette visite est un motif d'encouragement, puisqu'à la longue, il entend atteindre 10 000 ouvrages. Aujourd'hui, ce programme, il y a quelques jours, nous avons reçu aussi le chef de la délégation de l'Union européenne, qui est venu nous encourager pour ce travail qu'il a jugé bien fondé. Et aujourd'hui, nous recevons un diplomate américain qui est venu en quelque sorte soutenir nos efforts. Profitant de sa présence, Cephas Germain Iwangi a fait visiter à son hôte les différents compartiments de sa structure, tout en lui présentant quelques doléances. Christopher Schirm a pris bonne note et a promis revenir dans un proche avenir.